Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la création de notre jeu Tetris et puis à la fin de cette vidéo on aura quasiment fini. Au programme de cette vidéo on apprend à parcourir la grille pour pouvoir supprimer les tétros et créer des blocs individuels qui nous permettront ensuite de parcourir encore une fois toute la grille et de vérifier s'il y a des lignes de pleine. Une fois qu'une ligne est pleine, on la supprime, on redescend tout le reste de la grille. Et puis voilà, on va ajouter également 2-3 autres petites fonctionnalités pour améliorer le jeu. Et puis ensuite, il ne nous restera plus qu'à finaliser le projet. Bon, ben on se retrouve tout de suite dans notre projet pour coder tout ça. Alors la première chose qu'on va faire déjà, avant toute chose, c'est qu'on va essayer de pouvoir restart le jeu directement en jeu. Et sans passer par l'éditeur. Si là j'ai envie de retester les fonctionnalités que j'ai créées, je suis obligé de repasser par GameMaker, par le moteur ici, pour relancer le jeu. Et on va faire une fonction directement en jeu pour pouvoir retester à la chaîne comme ça. Donc on va faire ça dans l'objet main ici. Je vais ajouter une étape. Et on va dire que si on appuie sur la touche R, donc if keyboard check pressed, et donc une lettre c'est ORD, et ensuite entre parenthèses et les guillemets pour la touche R. Je ferme les guillemets de la touche R, je ferme le ORD et je ferme le keyboard check pressed. Okay, donc si jamais on appuie sur la touche R, on va dire game restart. Okay, donc là je vais lancer le jeu pour vous montrer. Et si jamais je veux tester une nouvelle fonctionnalité que j'ai implémentée, par exemple ici, ah ça me plaît pas, j'ai envie de restart, hop j'appuie sur R et je recommence le jeu directement. Ok, bon ben ça va être utile pour nous, pour nos tests. Alors quelle est la première fonction qu'on va créer? Déjà, ce qu'on voudrait, c'est que quand notre tétromino va être lock ici, on va créer des blocs individuels pour séparer ce tétromino, pour ensuite pouvoir séparer les lignes si jamais il y a des lignes pleines. Et donc pour pouvoir comprendre de quel bloc on va créer, pour pouvoir savoir quel bloc on va créer, il faut comprendre quel tétromino on a, quelle est sa couleur. Donc on va récupérer sa couleur et créer des blocs en fonction. Alors pour tester ça dans un premier temps, on va aller dans notre objet tétro, ici, à la création. Là, au tout début, on va lui préciser randomize, d'accord? Et ça nous permet d'avoir une seed générée aléatoirement et d'être sûr d'avoir de l'aléatoire, d'accord? On va lui dire randomize et on va lui dire de choisir une couleur de bloc. Et bien de bloc, au début, il va choisir une couleur de bloc aléatoire. Et en fonction de cette couleur qu'il aura choisie, il choisira son tétro, son sprite à lui, d'accord? Mais cette couleur de bloc qu'il va enregistrer, ce sera utilisé ensuite pour séparer en blocs individuels. Donc au début, on va dire que myColor, la variable, sera égale à choose. Il va faire un choix entre tous les sprites, donc SPR bloc blue, SPR bloc cyan, etc. Donc il va choisir un sprite entre tout cela. Je vais même, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter une ligne comme ça, faire une tabulation, ça va être plus propre. Et vous faites ça pour tous les sprites. Ok, donc là on a bien une variable myColor et qui va enregistrer simplement un sprite de bloc. Okay, mais on va aller dans l'événement dessiné et en fonction de cette variable-là qu'il aura, il va choisir son sprite à lui. Donc on va aller ici, ajouter un événement dessiné. Et on va utiliser une fonction switch. Donc en fonction de la variable myColor, dans le cas où elle serait égale à SPR bloc blue, eh bien on va exécuter ce code. Donc dans ce cas-là, sprite index, donc mon sprite à moi, le sprite de l'objet, sera égal à SPR tétro blue. On met un break ici pour dire que l'instruction est terminée. Et on peut répéter ça pour chaque couleur. Donc ici, ça va être cyan. Et vous faites ça pour chaque sprite. Voilà. Donc une fonction switch, comme ça prend la variable qui est ici,
Donc switch myColor, c'est en gros en fonction de la variable myColor. Dans le cas où cette variable-là est égale à ça, eh bien, on exécute ce cas-là, ce code-là. D'accord ? Dans le cas où c'est égal à ça, on exécute ce code-là. Et on met un break ici, en fait, pourquoi ? Parce qu'admettons que mon sprite ici, ma couleur, au début, il va choisir green. Ok ? Donc là, ici, dans dessiner, il va regarder, est-ce que c'est égal à ça ? Non. Donc, j'exécute pas ça. Est-ce que c'est égal à ça ? Non. Donc, j'exécute pas ça. Par contre, c'est égal à ça, oui. Bon, ben, j'exécute ça. Mais s'il n'y a pas de break ici, eh bien, il va ensuite exécuter toute la suite. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre un break ici. Donc là, il a bien une variable myColor qui est égale à ça, qui est égale à un choix. Et ensuite, avant de se dessiner, en fonction de cette variable qu'il a choisie, eh bien, il va récupérer un sprite de Tétro à lui. Et on lui précise bien ici le draw self. Je vais lancer le jeu pour tester. Ok, donc là, j'ai bien le S qui est fait. Si je restart, ok, là j'ai la ligne. Ok, parfait, je restart. Voilà, et j'ai à chaque fois un Tétro différent qui est créé. C'est parfait. Comme ça, on va pouvoir faire tous nos tests. Donc si je vais ici en bas, hop, on voit bien que notre fonction qu'on avait créée pour ajouter ici à la grille, ça change bien en fonction de chaque Tétro. D'accord ? Ça, c'est parfait. Donc là, au niveau de nos essais, on est bon. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est qu'on va, maintenant que le Tétro est supprimé ici de la grille, eh bien, on va ajouter des blocs individuels. Et on va créer un script pour ça. Un script, c'est une page de code, en fait, qui va contenir des fonctions et qui ne sera pas directement dans nos objets Tétro. Parce que des Tétro, il va y en avoir plein qui seront créés, d'accord ? Et on ne veut pas qu'à chaque fois qu'on crée un objet Tétro, on recrée des fonctions, on recrée des fonctions, on recrée des fonctions, d'accord ? Donc on va créer ces fonctions dans un petit script, une petite page qui sera à part, et on va appeler ces fonctions dans nos objets, dans nos Tétro, dans nos blocs, quand on en aura besoin. Alors, je vais créer ici un script. Et on va l'appeler fonction, tout simplement. Functions. Voilà, tout simplement. Et je vais décrire ici ma première fonction. Hop. Et cette fonction, on va l'appeler lock Tétro. Donc c'est une fonction, dès qu'un tétromino arrivera en bas de la grille ou qui sera en contact avec un autre Tétro, eh bien on va le lock, c'est-à-dire on va le verrouiller, on va faire toutes les actions qu'il faut. On va le verrouiller, on va le supprimer, on va ajouter des blocs individuels, et puis ensuite on vérifiera si des lignes sont complètes, etc. etc. Lock Tétro, qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans cette fonction? Quelle est la seule chose qu'on va avoir besoin? Quelle est la seule chose qui va changer à chaque fois? Eh bien, ça va être la couleur. Donc, on va dire Tétro color. Et donc, dans notre objet Tétro ici, dans les étapes, à la fin, on avait ici lock the piece. Ok? S'il avait un contact avec une collision, eh bien, on ajoutait cette instance à la grille, d'accord? C'est pour ça que la grille devenait rouge à des endroits. Elle remplissait ses cases, d'accord? Et ensuite, on détruisait l'objet. Bon, ben là, c'est pas ce qu'on va faire ici. On va supprimer tout ça. Et on va juste appeler notre fonction. Et notre fonction, c'est lock Tétro, d'accord? Et cette fonction ici, hop, elle nous demande un argument, la Tétro color, ok? Eh bien, c'est tout simple, c'est notre variable qu'on avait créée ici au début. Tétro color, myColor, ok? Et donc, en fait, appeler une fonction, c'est comme si, au lieu d'écrire tout un grand bout de code ici, eh bien, je vais l'écrire dans ma fonction, et ici, j'ai juste une ligne, j'appelle ma fonction, et en fonction de la couleur, tout va se passer ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? Déjà, je récupère la variable var color est égal à Tétro color. Là, je récupère la variable. Ok, je vais tout vous annoter pour que ce soit plus propre. Couleur du Tétro
pour nouveau bloc. Ensuite, on va ajouter le tétro à la grille, comme on avait déjà fait. Ajout du tétro à la MP Grid. Donc on va l'ajouter, le tétro, pour pouvoir ensuite supprimer l'objet. Et on se servira des cases pleines de la grille pour ajouter des blocs à l'intérieur. Donc c'est MP Grid Add Instance. Là, il nous demande l'ID, c'est l'ID de la grid. Donc on a notre grille. Quel objet on ajoute? L'objet tétro. Et la précision, on met en true. D'accord? Maintenant, on peut détruire le tétro, vu que les informations sont gardées dans la grille. Destruction du tétro. Instance destroy. Objet tétro. Bon, là, on est au même stade qu'on en était avant. Maintenant, on va utiliser une boucle for. C'est ce qu'on avait utilisé pour dessiner les lignes et les colonnes de la grille. On va utiliser deux boucles for pour pouvoir parcourir horizontalement et verticalement la grille. Là, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir vous accrocher. Hein. Et comme ça, on va avoir les coordonnées de chaque cellule. Et on va vérifier quelles cellules sont vertes ou rouges, donc pleines ou pas, pour pouvoir y ajouter des blocs. Alors, déjà, je vais utiliser une boucle for pour la parcourir horizontalement. Donc, pour une variable i qui sera égale à 0 au démarrage. On répète ça tant que i est inférieur à celle x, donc au nombre de cellules horizontales. i++. Ensuite, le code, ça se passera à l'intérieur. Et donc, je vous rappelle, qu'est-ce que ça veut dire une boucle for? Donc, tout le code que je vais écrire ici va être répété un nombre de fois. Combien de fois il va être répété? Eh bien, il va être répété pour i égale 0, puis i égale 1, i égale 2, i égale 3, i++, ça veut dire qu'on ajoute 1 à i. Et on va répéter ça en lui ajoutant 1 combien de fois? Eh bien, tant que i est inférieur à celle x. D'accord? On a 10 cellules horizontales, donc celle x est égale à 10. Mais donc, on veut, nous, que ça fasse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que si on comprend le 0, de 0 à 9, ça fait 10. Ok? Donc, tout ce code-là va être répété pour la variable i égale 0, i égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Et on peut comme ça se servir de cette variable i ici, qui sera un coup égal à 0, 1, 2, 3, etc. Et donc, on pourra s'en servir pour avoir la case 0, la case 1, la case 2, la case 3. Voilà. Bon, je vais mettre tout ça en application, et j'espère que ça va être assez clair pour vous. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça va être répété 10 fois pour chaque colonne, finalement, chaque case horizontale. Eh bien, on va répéter, en plus de ça, le parcours vertical, ok? Là, on va répéter 10 fois, et en plus, on va répéter 20 fois verticalement. Je vous montre, et j'espère que ce sera plus clair. Alors, for var j, cette fois-ci, on va créer une variable j, qui est égale à 0. Tant que j est inférieur au nombre de cellules verticales, cette fois-ci, eh bien, j++, ok? Donc, on a ici un code qui va être répété 20 fois, dans un code qui va être répété 10 fois. Donc, on va parcourir toutes les cases verticalement, une fois, pour i égale 0. Donc, i sera égal à 0, puis j sera égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 19. Okay? Et ensuite, i sera égal à 1. Et là, on répète ça 20 fois. Et du coup, ben, on va toujours avoir des coordonnées comme ça, i, j, qui seront nos coordonnées de grille, d'accord? La case 3, 5, la case 10, 2, ok? Et là, on va donc pouvoir, par exemple, créer une variable cell pour la cellule, et ça va être mp grid get cell pour récupérer les informations de notre grille, d'accord? Savoir si la cellule est grise ou rouge. Donc là, l'id, quelle grille? Grid. Position horizontale, ben ça c'est i, et position verticale, c'est j, d'accord?
Donc là, pour chaque case, on va pouvoir, dans cette variable cellule, savoir s'il y a un tétro dans la grille ou pas. Donc là, c'est... Hop, on récup les infos de la cellule. Et là, on va agir en fonction de si il y avait un tétro dans la cellule. Alors, pour savoir si la case est rouge, donc si la case est pleine, s'il y a présence d'un objet, s'il y avait présence d'un tétro, c'est si, dans cette variable-là, cette fonction va nous retourner -1, d'accord? Donc, si celle est égale à -1, alors déjà, on va récupérer la position en X et en Y dans la pièce, ok, pour vérifier s'il n'y a pas déjà un bloc, et s'il n'y en a pas, pour en créer un nouveau, ok. On va récupérer ça dans des variables XX. Donc, ça va être égal à cell 1x. Donc, ça, c'est pour la première cellule. On sait que c'est la première cellule en X de notre grille, d'accord? Plus I fois cell size, d'accord? Donc, le nombre, on sait qu'ici, c'est notre case horizontale, d'accord? On a trouvé notre case horizontale où il y a un bloc à mettre, où il y avait un tétro. Et pour la variable YY, ça va être pareil. YY, c'est égal à cell 1Y plus J, cette fois-ci, fois cell size. Donc là, on a nos coordonnées et on va vérifier. Seulement s'il n'y a pas, if not place meeting, s'il n'y a pas de rencontre en XX et YY avec un objet bloc. D'accord? On en aura peut-être déjà créé un au préalable. Hop, j'ai pas créé, c'est vrai que j'ai pas créé les objets blocs encore. On va le créer juste pour pouvoir que le code n'ait pas d'erreur. Créer un objet, pardon. Objet bloc. On va le paramétrer plus tard. Donc, s'il n'y a bien pas de rencontre avec l'objet bloc, à cet endroit, alors, on va créer une variable B comme bloc, et qui sera égale à instance create layer en XX, YY, le calque de base instance, et l'objet, c'est objet bloc. OK? Et à cet objet bloc, on va pouvoir lui donner une couleur, laquelle, bien, c'est une couleur qu'on a enregistrée ici. C'est pour ça que j'ai mis le sprite bloc ici directement. D'accord? Donc cet objet ici, là, qu'on a créé sans aucun sprite, sans rien, on va pouvoir dire que le bloc b.spriteIndex est égal à myColor. Ah, myColor, pardon. C'est pas myColor, c'est ici la variable qu'on a créée. La variable color. Donc maintenant que notre tétro avait bien mis en rouge les cellules et qu'il a été supprimé et remplacé par des blocs, eh bien pour ne pas répéter ça indéfiniment, eh bien on va pouvoir les remettre en vert ces blocs maintenant. Maintenant, peu importe, on n'a plus besoin d'avoir ces informations dans la grille. D'accord? Donc une fois que cette boucle for est bien terminée, hop, je vais mettre ici. Si il n'y a pas déjà de bloc, création d'un bloc et setup de la couleur. Ça, c'est OK. Là, des fois, vous pouvez vous annoter quand vous avez beaucoup d'accolades ici et que vous ne savez pas, eh bien, vous pouvez vous mettre ici à la fin, là, et faire fin de boucle for. OK? Ça peut vous permettre de vous y retrouver. OK?
Et donc une fois que cette boucle for est terminée, on peut nettoyer la grille. Nettoyage de la grille. Et là, ça va être la fonction mpGrid clear all. Ok. Et là, elle se remet tout en vert. Donc grid. Ensuite, on fera des fonctions qui nous permettront de calculer, voir si les lignes sont complètes. Mais on ne va pas le faire pour l'instant. Là, ce qu'on va faire, c'est par contre, on va pouvoir créer tout de suite un nouveau tétro. Pour pouvoir continuer à jouer dès qu'il est verrouillé. Création du nouveau tétro. On va faire ça dans une variable t qui sera égale à instance create layer. Où est-ce qu'on va le créer? Je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait créé. Je crois que c'est la 5e cellule. On va voir. Celle 1x plus 5 fois cell size. Cell 1y plus, là on va dire 2 fois cell size. Le calque d'instance. Et c'est un objet tétro. Et l'objet tétro, rappelez-vous, on n'a pas besoin de lui mettre une couleur parce que c'est à sa création qu'il l'a fait aléatoirement. Mais l'aléatoire, on le recréera autrement plus tard, d'accord? Parce que de la manière qu'on l'a fait là, il est possible qu'on tombe 10 fois d'affilée sur le même et c'est pas trop ce qu'on veut. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, je pense qu'on est bon, hein. On a bien le nettoyage de la grille, création du nouveau tétro, on a les blocs. Eh ben, on va essayer, on va aller voir tout de suite, on va faire des essais. Alors, hop, je vais verrouiller mon tétro. Ce n'est pas en rouge, donc on voit bien que les blocs ont bien été rajoutés et ce n'est pas en rouge. Donc tout notre code, c'est bien fait comme il faut. Là, je vais tester. Ok, c'est parfait. Si j'ai ici, par contre, une collision avec les blocs, vous voyez, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a paramétré, une collision avec un objet parent de collision. Hop, qui est ici, mais qui prend que nos objets bottom et side collision. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ajouter l'objet bloc à la collision. Et ici, bah oui, de toute façon, c'était en automatique, donc on est bon. Je relance pour voir si ça a été pris en compte. Hop, on va se mettre ici. Hop, c'est parfait. Là, est-ce que j'arrive à passer entre les deux? Voilà, c'est parfait. Donc vous voyez, on a bien des collisions au pixel près. Voilà, là c'est parfait. Je fais des rotations. Hop, je vais essayer même de passer par là. Hop, nickel. Voilà. Donc là, on a vraiment des collisions au top du top. Là, c'est paramétré, c'est tout bon. On peut déjà commencer à jouer. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas avoir de suppression de ligne. Hop, je vais essayer de faire une ligne pleine. Hop, voilà. Là, vous voyez, on a une ligne pleine. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que quand on a notre fonction lock tétro qui est appelée, une fois qu'elle a fini de verrouiller notre tétro, eh bien, il faudrait qu'il y ait un petit parcours de la grille, clac, comme on avait déjà fait avec deux boucles for, verticale, horizontale. Et si on trouve une ligne qui est pleine, eh bien, on la supprime, mais on ne va pas laisser un espace tout vide ici. On va reprendre tout ce qui est au-dessus et on va le descendre. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais avec déjà les fonctions qu'on a mis en œuvre, eh bien, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça prend un petit peu les mêmes concepts. Mais pour que ce soit un petit peu plus joli, on va arrêter de dessiner cette grille maintenant qu'on sait que ça marche. Alors, je vais aller dans, je crois que c'est dans l'objet main, oui, dessiner ici. Et on va le mettre seulement pour un mode de debug. On va se créer un mode debug pour nous. Alors, dans global vars ici, je vais créer une variable. Debug mode, ça existe déjà, donc juste debug. Et debug est égal à false. Dans dessiner, on va dire, ça va être la touche 0. If keyboard check pressed VK numpad 0. Si j'appuie sur la touche 0, alors debug est égal à not debug.
C'est-à-dire que si debug est égal à true, il sera égal à false et inversement. Et là, pour notre dessiner la grille, donc en vert, on va seulement dire if debug. Seulement si on est en mode debug, ok? Ce sera pour nous, pour voir. Donc, si je lance le jeu maintenant, voilà, la grille n'est pas dessinée. Si j'appuie sur 0, je suis en mode debug et je peux l'enlever, d'accord? Et ça, ce mode debug, c'est assez intéressant pour vous, pour pouvoir dessiner tout un tas d'informations qui sont pas très jolies. Vous le mettez tout ça dans un mode debug, et puis vous pouvez vérifier toutes vos fonctions comme ça. Comme ça, nous, là, ça va être un petit peu plus sexy pour pouvoir faire nos essais. Et d'ailleurs, les lignes de la grille, là, ça me plaît pas trop. Ouais. On va essayer, on va dire draw set alpha, on va mettre un .75 pour voir. Et on va le remettre à 1 à la fin. Ouais, légèrement mieux. Je vais carrément essayer 0,5. Ouais, là ça me voit bien. Bon, pour nos essais, pour pouvoir continuer déjà, c'est un petit peu mieux. On est pareil pour la suite. Alors, comme on disait déjà, au niveau des collisions, on est parfait. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est de check les lignes. Alors, on va aller créer une nouvelle fonction. Alors, celle-ci, c'est lock tetromino. Et on va avoir une fonction pour check toute la grille. Check all the grid. Alors, on crée la fonction check grid. Et elle ne va pas nous demander d'argument. C'est une fonction qu'on va appeler. Elle va check toute la grid. Pas besoin de savoir une couleur ou quoi que ce soit. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On a 10 lignes. On a 10 cases horizontales. D'accord? Et on en a 20 verticales. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste de chaque ligne. Donc, une liste de 20 éléments. OK? Ça va ressembler à ça, par exemple. Va list, elle sera égale à 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Donc là, j'ai bien une liste de 20 éléments. Et c'est ma ligne. Et dedans, il y a 0. Donc, c'est comme si ma première ligne en haut, là, eh bien, il y a 0 bloc dedans. Ma deuxième ligne, il y a 0 bloc dedans, 0 bloc dedans, 0 bloc dedans. OK? Et on va répéter un code 20 fois qui, pour chaque ligne, il va aller voir dans chaque case. Et s'il trouve un bloc, il va ajouter plus 1. Plus 1, plus 1, plus 1. Et donc, si jamais il en trouve 10, eh bien, on sait quelle ligne supprimer par rapport à cette liste. OK? Là, ça va être ça ma procédure. Et bien, on va même faire mieux. Vous voyez, pendant que je suis en train d'en parler, on va même faire mieux. Ça va pouvoir nous permettre d'encore mieux condenser ce code. On va aller directement dans notre objet bloc et c'est lui qui va enregistrer directement sur quelle case et sur quelle ligne il est, sur quelle ligne et sur quelle colonne. Et on va simplement vérifier s'il y a 10 blocs qui portent la même ligne. D'accord? Ça va être encore plus simple. Donc, on va aller à la création et à l'étape ici. Et ça va être le même code pour les deux. On va dire my cell x c'est égal. Alors là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je prenne ma position moins la position de la grille. Voilà, ça va me donner ma position en x par rapport à cell 1x. C'est ce qu'on va faire. Ouais, OK. Donc, on va faire x moins cell 1x. Donc, ça me donne ma position, la position de la cellule par rapport
au début de la grille, d'accord? Et on va la rendre divisible par cell size. Ok? Et donc là, on va vraiment avoir le numéro de cellule. Ok? Ma cellule 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et pour my cell Y, ça va être égal à Y moins cell 1 Y divisible par cell size. Donc là, on va vraiment avoir voilà, ma position. Si je suis à la position 3, 4, my cell X, ce sera égal à 3, my cell Y à 4. Là, je fais pareil dans étape, ok, pour que ce soit, si jamais on remet à jour notre grille et qu'on les fait bouger, eh bien, ça sera mis à jour à chaque fois, ok. Comme ça, dans ma fonction ici, déjà, je vais vérifier combien est-ce qu'on a de blocs en tout. Alors, là, ici, c'est la création d'une liste vide. Et là, on va parcourir toutes les instances de blocs. Parcours des instances de blocs. On va créer une variable nb pour number qui sera égale à instance number objet bloc. Donc là, ça va être égal au nombre de blocs, d'accord? Si j'ai 20 blocs, nb sera égal à 20. On va utiliser une boucle for pour i est égal à 0 tant que i est inférieur à nb, i++. Parce qu'ici, on va pouvoir utiliser ce i pour pouvoir trouver le nombre d'instances. Parce qu'en fait, instance number, c'est comme si ça créait en fait une liste et chaque bloc sera numéroté 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc pour trouver un bloc, là on parcourt chaque bloc. Et pour trouver l'id de ce bloc, je vais créer une var b comme bloc. Et ça sera égal à instance find. On va chercher dans les objets blocs l'instance numéro i. OK? Et donc là, ici, vraiment, je vais pouvoir répéter un code, ici, vraiment, pour chaque bloc. Et on va pouvoir trouver leur myCell X, myCell Y, etc. D'ailleurs, nous, vu que ce qui nous intéresse, c'est la ligne, donc on va récupérer ça dans une variable line. Ça sera égal, on va dans le bloc récupérer myCell Y. Donc là, pour chaque bloc, on va aller récupérer la case verticale. Et donc, on peut ajouter ça à la liste. On va dans la liste. Et dans la ligne, on incrémente le nombre. OK? Là, on a bien parcouru tous les blocs. Et à chaque fois, dans la liste, on a ajouté 1 à la ligne correspondante. Bon, et bien maintenant, si une ligne est pleine, pour ça, il faut qu'on parcourt la ligne. Alors, on se retape une petite boucle for. For var i est égal à 0. Tant que i est inférieur à array length. Donc la longueur de la liste. Et la liste, c'est liste. On incrémente i. Donc, pour chaque ligne de la liste, qui sont finalement aussi nos lignes de la grille. Hein. La case 0 de la liste ici, c'est la ligne 0 de la grille. La case ici, c'est la même case de la grille. OK? Donc, pour chaque ligne de la liste, on va vérifier si c'est égal à 10. Donc, si la ligne est pleine. Donc, si liste i est égal à 10, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on doit détruire tous les blocs. Tous les blocs qui vont porter
ce numéro de ligne en variable myCellY. D'accord? Alors, on va dire with objet bloc. Si la variable myCellY est égale à i, instance destroy. OK? Donc là, on va bien détruire tous ceux qui sont sur une ligne complète. Et maintenant, on voudrait redescendre tout le reste de la grille. Mais alors ça, il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple. S'ils sont au-dessus dans la grille, ils vont donc avoir un myCell Y qui est plus petit que le i. Et ben voilà. On a juste à dire if myCell Y est inférieur à i, alors y est plus égal à cell size. On descend d'une ligne tout simplement. Et cet algorithme-là va être répété pour chaque ligne pleine. Et on n'a pas de souci à se faire. Eh bien, je crois que c'est bon d'ailleurs. Je pense que j'ai rien oublié. Tac, 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 tac. Eh bien, on va tester. Hein, ça va être le mieux. On va tester et je vais essayer de remplir le plus rapidement possible une ligne. Ok, voilà, là je vais pouvoir la finir. Hop, et ça n'a pas marché. Hop, et ça n'a pas marché. Pourquoi, bien sûr? Parce que j'ai créé la fonction et je ne l'ai pas appelée. On a créé cette fonction checkGrid, ok, c'est super, et à aucun moment on ne demande de checker la grid. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va check la grid une fois qu'on a tout nettoyé ici. Et avant de créer le tétro. On a créé les blocs, etc. On nettoie la grille, et avant de créer un nouveau et de continuer, on vérifie tout ça. Donc ça va être recalcul de la grille. Et on appelle la fonction checkGrid. Tout simplement. Je relance le jeu. Je réessaye de faire une ligne. Voilà, là ça devrait le faire. Hop, je lui laisse prendre son temps. Hop, parfait. Voilà, on a bien mémorisé la position des trucs pour voir si ça suit bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, voilà, de faire une ligne, mais pas la première. Vous voyez, une ligne entre deux, histoire de voir si ça bug pas, si ça saute pas de ligne. Alors, voilà, là, voilà. Et pour la finir, il me faudrait une ligne orange. Ça serait cool. Ah, je ne peux pas l'avoir. Je ne vais pas l'avoir. C'est pour ça, vous voyez, qu'il faut qu'on... Ah, ça y est, je l'ai. Il faut qu'on gère un peu mieux l'horizontale. Donc là, j'essaye de mémoriser un petit peu comment est-ce que ça devrait descendre. On va avoir 3 lignes qui vont être supprimées et celle du milieu va rester là. Hop, ouais, c'est parfait. C'est nickel. C'est nickel. Là, on va voir si je peux en supprimer une autre. Pour retester ça bien. Là, je pourrais même en supprimer 2. Voilà, 2 qui vont sauter. Hop, c'est parfait. Voilà, là, c'est vraiment parfait. Bon, bah, nickel. Bon, bah là, déjà, on a un jeu en théorie fonctionnel. Hein. Même si on n'a pas encore fait le game over, etc. Pour l'instant, on a un jeu qui est fonctionnel. Ce qui nous resterait à ajouter. Déjà, il faudrait qu'on gère un aléatoire. Pour qu'en fait, il faudrait qu'on ait une liste de tétros et que chacun puisse tomber que 2 fois ou 3 fois d'affilée de suite, par exemple. Et qu'ensuite, cette liste recommence aléatoirement. D'accord ? Mais là, même si c'est très faible comme possibilité, il y a une possibilité qu'on ne tombe jamais pendant 10 minutes sur un tétro en particulier. Alors, on va aller gérer ça en créant une liste. Alors, on va aller dans notre objet main et on va créer une liste de départ. Alors, je vais créer ça où? On va mettre ça en dessous. Tétro speed, on va mettre ça là. Alors, on va dire
random tetro list. Un coup j'écris en français, un coup j'écris en anglais. C'est que normalement j'écris toujours tout en anglais, mais sur les guides des fois je vous mets des trucs en français et du coup je m'en mets un petit peu les pinceaux avec tout ça. Enfin bref. Donc on va créer des variables global var. On va en créer deux, ça va être la tetro list et on va avoir le actual tetro qui va nous permettre de savoir où on est dans la liste. Comme ça, si on arrive au bout, eh bien, on recrée une liste et on recommence à 0. Alors, dans cette liste, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre tous les tétros pour qu'ils sortent tous une fois, d'accord? Mais je vais tous les mettre deux fois. En fait, j'aimerais qu'ils puissent sortir deux fois, tous au hasard, d'accord? Donc, il est possible qu'il y en ait deux, les mêmes qui soient collés. Et ensuite, on va recréer cette liste. Et là, il est possible qu'il y en ait encore deux mêmes qui soient créés. Et si jamais, sur la première liste, il y en a deux qui sont les mêmes à la fin, et sur la liste d'après, les deux les mêmes au début, il est possible de tomber 4 fois sur la même. Eh bien, moi, je trouve que 4 fois sur la même, c'est un bon maximum, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vais faire une liste où ils seront tous présents en double. Et si vous voulez qu'il y ait une possibilité de tomber, par exemple, 6 fois sur les mêmes, eh bien, vous créez une liste où ils sont présents en triple, ok? Et au plus on va créer d'itérations comme ça, au plus l'aléatoire sera aléatoire pour le coup. Il sera de moins en moins contrôlé. Alors, cette liste, tetro list, ça va être égal à SPR bloc blue. Et on fait ça pour chaque bloc. SPR. Voilà, là j'ai ajouté tous les blocs. Et ce que je vais faire, hop, je vais les rajouter une deuxième fois. Voilà. Et là j'ai donc ma liste. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, il y en a 7. Donc là j'ai une liste de 14 tétros. Et cette liste, je vais la mélanger. Donc je prends ma variable tetros list et c'est égal à array shuffle. C'est la fonction pour mélanger une liste. Array shuffle de tetrolist. Et le actual tetro, il est égal à 0. Ça va être la première ligne de ma liste. Maintenant, pour choisir une couleur dans mon tetro, je vais dans l'objet et à la création, ici. On n'a plus besoin techniquement de le randomize ici. Par contre, on va le préciser dans l'objet main. Je ne sais pas si c'était déjà fait. Non, ça va être fait. Parce que sinon, ça va bien être random, ok, mais chaque partie aura le même random, d'accord, parce que ce sera sur la même seed. Mais ça, à chaque création d'un objet main, la seed va être modifiée, d'accord, et on aura un début de jeu vraiment différent à chaque fois. Et donc, dans notre objet tetro, à la création, myColor, ça va pas être un choose ici. On va aller récupérer dans la tetros list le tetro actuel. Ok, donc là, la première ligne de notre tetro, de notre liste de tetro. Et ensuite, on va dire que actual tetro plus, on l'augmente. Mais par contre, s'il a dépassé la taille de la liste, eh bien, on va le remettre à 0 et puis on va rebrasser cette liste. Alors, déjà, choix de la couleur. Incrémentation de la liste. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon. Ça le fait. Ensuite, on va dire reset la liste. Alors là, c'est si actual tetro est supérieur ou égal à array length, donc la taille de la liste. C'est tetro, voilà, tetros list. Donc si on a dépassé la taille de la liste,
Actual Tétro, on le remet à 0. Et Tétros list, c'est égal à arrêt shuffle. On rebrasse tout simplement la liste. Pas besoin d'en recréer une autre, simplement on la brasse. Je vais relancer le jeu pour vous montrer. Je vais le mettre en accéléré, mais normalement, on ne devrait pas tomber plus de 2 fois de suite sur un tétro. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même les compter. On va les compter. Voilà, là, on en a plusieurs exemplaires qui arrivent. Ok. Ah bah ouais, mais j'ai fait une ligne. Ok. Donc celui-là, ça va être la deuxième fois. On en avait un ici. Celui-là aussi, ça va être la deuxième fois. On en avait un ici, ok. Ça y est, 2 aussi comme ça. Là, on est bon. Celui-là, c'est la première fois. Celui-là aussi. Voilà, ça fait 2. Celui-là, ça y est aussi, ça fait 2. Et qu'est-ce qui nous manque? Une barre orange et un L bleu. Voilà le L bleu. Donc là, normalement, c'est une barre orange qui arrive. Tout à fait. Et là, on recommence à 0 normalement. Barre orange, ok. Le T, ok. Encore. Donc là, on ne devrait plus tomber sur des T verts pendant un moment. Ok, ok, ok. Les L bleus, c'est 2. Ça, on n'en avait pas encore. Ok, ça, on n'en tombera plus. Ok, ça non plus. Il nous reste quoi? Il nous reste ça, on n'en avait pas eu du tout. Ah ben voilà, ça fait 2. Il nous reste maintenant un S rose ou le L vert. Voilà, ben maintenant, ça va être un S rose. Ok, et ben voilà, c'est parfait. Donc on a un petit peu maintenant contrôlé l'aléatoire, vous voyez. Et ça va nous permettre d'avoir un jeu un petit peu plus jouable. Parce que si on tombe 25 fois sur le même, c'est pas du tout jouable. Bon, ben là, on a un jeu vraiment fonctionnel, qui ressemble à quelque chose. C'est parfait. Mais je pense qu'on va arrêter pour cette vidéo, ça fait pas mal. Et ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est qu'on va finaliser totalement le projet. Finaliser, c'est-à-dire déjà, on va enregistrer un game over. On va faire un jeu qui ne démarre pas tout de suite également. Donc, il y aura un main screen avec appuyer sur Start pour démarrer. Le jeu va se lancer comme on sait le faire ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un score, un comptage de lignes. Histoire que quand on passe 10 lignes, on augmente un niveau et puis la vitesse va s'accélérer. On aura un game over et puis ensuite on ajoutera un petit peu de son. On apprendra à exporter le projet et puis ce sera fait. Hein. Ça va être assez rapide, on a déjà fait le plus gros. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. Il y a du très très lourd qui arrive. On va créer des gros RPG, etc. sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite et si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à faire vos demandes en commentaire. J'essaye de répondre. Enfin, je réponds à tout le monde. Et puis, j'essaierai de faire du contenu qui vous plaît. Si il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à le demander. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour finir notre projet. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.